Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2023. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, sinon égal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de vérité nous est donnée, sa loi nous est donnée comme délivrance de notre quotidien et il nous invite à nous convertir, à accepter le royaume de Dieu comme une chance pour notre humanité, une grâce pour notre pays, pour notre monde dans lequel il est. Oui, le royaume de Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. Le royaume de Dieu n'est pas si loin de nous aujourd'hui. Parce que si nous regardons ces textes aujourd'hui, nous pouvons peu dire de choses autres que ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas faire autrement que de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, capable de changer notre société dans laquelle nous sommes. Oui, il nous demande d'écouter sa voix. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Et oui, parce que quand nous écoutons sa voix, voici les promesses que Dieu nous laisse. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc sera donc assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Et nous en revenons au début de la semaine, où je vous disais, qui parmi vous est allé se confesser? Qui parmi vous, qui êtes pécheur tout comme moi, a osé prendre la décision d'aller se réconcilier avec son Dieu, afin d'être reconnu comme juste devant l'Éternel, afin de bénéficier des droits qui lui sont donnés par Jésus, afin que ces paroles qui ont été données à Israël se réalisent dans notre quotidien. Alors nous pourrons chanter le psaume avec tout le peuple de Dieu, et nous pourrons chanter les merveilles que Dieu nous promet d'avoir et de vivre. Seulement voilà, mes frères et sœurs, nous avons la solution. Nous avons la possibilité de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien décider. Et là, nous aurons la récompense de ce que nous aurons fait ou pas fait plutôt. Mais si demain nous décidons de mettre la parole de Dieu à la première place dans notre vie, si nous nous mettons à décider d'écouter Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, si nous décidons d'adorer notre Seigneur ainsi, de l'aimer plus que tout, et d'aimer notre frère, notre prochain, qui n'est pas forcément aimant vis-à-vis de nous-mêmes, mais de l'aimer malgré tout, alors nous allons pouvoir avoir une bénédiction qui dépasse notre entendement humain. D'abord, nous allons pouvoir voir Dieu agir dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre pays, dans notre région, dans notre église. Comment voulez-vous que les églises se remplissent si ceux qui y sont déjà aujourd'hui refusent de reconnaître Dieu dans leur quotidien? Comment vous voulez être témoignage vivant au milieu de ce monde païen qui prône des baptêmes laïques, qui prône des quantités de choses qui vont à contresens de ce que l'Église nous invite à vivre, et pas dans une tolérance,
mais dans un amour gratuit, donné, livré, sanctifié, purifié, dans un amour qui ne cherche pas son intérêt, dans un amour qui cherche l'intérêt de l'autre d'abord avant de chercher son propre intérêt. Aimer son prochain comme soi-même, c'est accepter d'abord que l'autre qui est en face de nous soit plus grand que nous devant Dieu. C'est accepter de voir l'autre dans toute sa pauvreté qui nous exaspère par moments, qui nous fatigue, qui nous épuise par moments, mais pour lequel Jésus a donné sa vie, tout comme pour nous, qui ne valons pas mieux que lui ou qu'elle. Alors comment pouvons-nous dire à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, si nous n'aimons pas notre prochain et si nous ne mettons pas cette parole de Dieu en pratique? Comment pouvons-nous prétendre être enfants de Dieu si nous ne vivons pas ces 2 commandements qui sont les plus grands de toute la parole de Dieu? Aujourd'hui, la parole est souvent regardée avec méfiance parce que nous nous disons, oui, elle a été écrite pour les plus anciens, pour les plus proches il y a 2000 ans, pour d'autres un peu plus longtemps. Et nous nous disons souvent, mais comment être sûr que Dieu est dans ces mots, dans ces phrases, dans ces textes? N'est-ce pas une parole d'homme d'abord? N'est-ce pas d'abord une parole d'homme écrite par des hommes pour des hommes afin de dicter leur manière de vivre ou de penser? Comment peut-on dire que Dieu agit à travers cette parole? Comment peut-on être sûr que Dieu parle dans cette parole? Tout simplement parce que cette parole, ça fait plus de 2000 ans qu'elle retentit dans le cœur, et depuis 2000 ans, elle ne cesse de nous remettre devant une réalité tout autre. C'est que Dieu utilise notre pauvreté pour manifester sa grandeur. Dieu utilise ta pauvreté pour manifester son amour à ton frère et à ta sœur, même si celui-ci, à tes yeux, ne mérite pas cet amour. Alors tout comme lui, tout comme eux, nous devons grandir en humilité et faire preuve de sagesse en accueillant cette parole capable de changer la vie d'un homme, telle que la mienne, telle que la tienne et telle que la leur. Merci à vous. Merci à vous de répondre à cette parole et de la vivre. Merci d'exister. Au revoir.